Shabbat Shalom. Cette semaine, c'est la parasha de Matot Masé. La Torah commence. Ele Masé Bnei Israël, Asher Yatzou Mitzrayim. Voici les chemins, les Massaot, les chemins qui sont passés les Bnei Israël de sortir d'Égypte. Il y en a eu combien? Il y en a eu 42. Et chaque personne se demande la question. Il n'y a pas eu 42 étapes. Il y a une étape. Quand on sort d'Égypte et on rentre dans le désert, on n'est plus en Égypte. Pourquoi la Torah te dit qu'il y a eu 42 étapes? Ah oui, mes amis, le Baal Shem Tov nous dit un truc incroyable, que chaque personne dans sa vie, il a 42 étapes. Et les Massé Bnei Israël Shem Mitzrayim. Voici les Massaot qui sont partis des Bnei Israël. On sait qu'en vérité, chaque personne dans sa vie, il aura des étapes que des fois il ne va pas comprendre. On raconte une histoire. Il y avait une fois un groupe de femmes qui étaient partis faire une shlichut dans une ville en États-Unis. Et il y avait une tempête de neige. Il était jeudi soir, il devait retourner à Brooklyn, et il ne savait pas quoi faire. Ils étaient une vingtaine de femmes. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, viens, on va essayer d'appeler le bureau du rabbi de mon Hébraï. Il s'appelle au bureau, et le secrétaire répond. Qu'est-ce que vous voulez? We are stuck, on est bloqué, et on ne sait pas quoi faire. Le rabbi, il entend de loin, le rabbi dit, what is mean stuck? Ça veut dire quoi être bloqué? Alors la femme a commencé à expliquer au secrétaire. Le rabbi dit non. J'ai compris c'est quoi être bloqué. Un juif, il n'est jamais bloqué. Si vous êtes là-bas, vous avez une mission. Ils ont tourné, ils ont trouvé une femme juive, ils ont donné des bougies, et ils ont gardé le contact, et elle a fait tchouva. Dans la vie d'une personne, on n'est jamais bloqué. Comme Yosef HaTzadik. Où il était, il avait sa shlichut. Ele Masé Bnei Israël Shem Mitzrayim. Voici les Massaot. Il y a eu 42 étapes. Dans la vie d'une personne, on peut voir la vie de deux façons. Ou devant, ou derrière. Ou les gens qui sont plus réussis que nous, ou moins réussis. Quand une personne il sort d'Égypte, tant qu'il n'est pas arrivé en Israël, il est encore dans quoi? Dans l'Égypte. Mitzrayim, c'est dans les limites. Il n'est pas encore sorti complètement. Il doit continuer. Pour ça, tu aurais dit, elle est massée. Dans le matériel, une personne doit voir tout le temps les personnes qui sont moins bien que lui. Ah, Baruch Hashem, j'ai réussi. Ne regarde pas la maison de la personne. La voiture, t'as réussi, Baruch Hashem. Mais en spirituel, tant que tu n'es pas arrivé en Israël, tu es encore dans le chemin. Tu es encore dans le chemin, tu es encore dans l'Égypte, tu es encore dans les limites. Et tu dois vouloir encore plus arriver. Et pour ça, toi, tu te dis, Ele Masé Bnei Israël Asher Yatzou Mitzrayim. Voici les étapes qui sont arrivées, il y en a eu 42. Je sais qu'on arrive quoi, hein? On est avec Israël. Là, on est dans les 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av. La Gemara nous dit Kamtsa ba Kamtsa Necha Yerushalayim. La Gemara nous dit que quoi? À cause d'histoire de Kamtsa et ba Kamtsa détruit le Yerushalayim. C'est l'histoire qu'on connaît. Comment il y avait une personne qui était amie de Kamtsa et il détestait Bar Kamtsa. Et Bar Kamtsa, il est venu à son mariage de son fils. Et il est venu le voir et dit écoute-moi, je veux que tu partes d'ici. Il dit fais-moi plaisir, j'ai honte. Je paye mon repas. Je veux pas. Il dit, je paye moitié du mariage, je ne veux pas. Je paye tout le mariage, je ne veux pas. Et la Torah nous dit qu'il est parti à Rome, au Kessar de Rome, il a dit, voilà, les peuples israéliens ne vous aiment pas. Envoyez un corban, ils ne vont pas recevoir. Ils ont envoyé un corban. Et il a fait un psoul, il a enlevé un petit peu de l'oreille. Et quand ils sont arrivés là-bas, les Khamim n'ont pas donné le corban. Il s'est énervé, il a brûlé Yerushalayim. C'est une dracha qu'on nous raconte il y a 2000 ans. Mais venez comprendre, mes amis, c'est quoi cette histoire? Comment c'est possible que quoi qu'une personne il propose, il a tellement d'argent, il est prêt à payer tout le mariage et pour une naine, tu ne peux pas le recevoir? Et ils étaient où les Chachamim? On sait qu'il y avait beaucoup de Talmidim de Rabbi Yochanan ben Zakkai, des grands derniers Chachamim. Ils étaient où? Comment c'est que les Rabbanim ne sont pas mêlés? Alors le Rabbi il explique un pirouche incroyable. Et j'ai beaucoup aimé cette explication. Le Rabbi dit qu'en vérité, ça c'est un pirouche qu'on dit en vérité, Kamtsa, ba Kamtsa. Kamtsa, c'est une personne qui était quoi? C'était Kamtsa. Ba Kamtsa, c'est le fils de Kamtsa. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est en vérité, il est arrivé, ba Kamtsa, c'était une personne qui était contre Hachem. Il faisait le chilul Hachem. C'était un anti-religieux. Et lui, il est arrivé à son mariage. Et lui, ça l'a dérangé. Il a dit, excuse-moi, je veux que tu partes. Tu me fais chilul Hachem, tu me fais honte. Et là, en vérité, le rabbi te dit, qui va vendre
avec de l'argent ses compréhensions. Quand une personne, même si une personne tu proposes comme il veut, je veux pas être avec toi. Idéologie. Je veux pas avoir ma idéologie. Et pour ça, les Ramim ne sont pas mêlés. Parce que les Ramim, ils avaient honte de cette personne-là. C'était une personne qui était anti-religieux, anti-juif. C'était un juif, mais il faisait Chilul Hashem. Et qu'est-ce que le Rabbi te dit? Des fois, quand on fait des marloquettes avec la gloucha, avec la pureté, c'est vrai, chaque juif, il faut le recevoir comme il faut. Il est très loin, c'est pas grave. Regarde son profondeur. Le Havat Israël. Et pour finir avec une histoire magnifique, il y avait une fois le Rav Koresh, c'est un Rav de Chabad en Hongrie. Il reçoit un téléphone de quoi? De Sergei. Sergei, c'était une personne anti-juive. Il était dans la miflaga des racistes, des nazis en Hongrie. Et il reçoit un message, je veux te rencontrer. Ok. Il se rencontre avec lui, il lui dit, écoute, moi j'ai dévoilé que ma mère elle est juive, qu'est-ce que je dois faire? Il a commencé à mettre des tefilines, il a commencé à approcher. Et là il a dit quoi? Je veux venir dans votre communauté. Le Rav ne savait pas quoi faire. Il est parti voir le grand Rav de Hongrie. Le Rav a dit Hongrie, il a dit comme ça. Le Magen Mizrahi dit, faut qu'une personne il aime le plus grand rachat comme le plus grand tzaddik. Et ils l'ont reçu. Il a fait tchouva. C'est ça qu'à toi te dit. Faut qu'on a besoin qu'il n'y a pas arrivé un moment que tu ne vas pas aimer un juif et pas s'asseoir avec un autre juif. C'est pas. Chaque juif, il faut l'aimer. Et Bezrat Hashem Bisrou, qu'on aura cette ardoute. On espère qu'il y aura que des bonnes nouvelles pour l'âme Israël et pour tous ces sonim-là. Bekar Mamash, Mashiach Now. Cette ardoute, cette ardoute Israël, il y aura que des bonnes choses. Shabbat Shalom et Tzoratot.